Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Est-ce que vous arrivez à vous connecter? Voilà, dites-moi si le son est OK pour vous, si vous me voyez bien, si tout est OK. Et on va pouvoir démarrer. Voilà, si je vois Chantal dans les personnes connectées, je vais pouvoir la positionner comme présentatrice, animatrice avec moi. Voilà, donc je vais attendre qu'elle soit là. Oui, c'est bon, elle me dit qu'elle se connecte. Normalement, ça doit être OK. Heureux en tout cas de vous retrouver pour ce live. C'est assez rare qu'on donne des lives comme ça auprès de ma liste de contacts. Donc, écoutez, je suis heureux de vous proposer ça aujourd'hui, sachant que voilà, Chantal a beaucoup de contenu pépite à vous partager pour eh bien vous aider à investir dans les cryptos si c'est un sujet qui vous intéresse. Alors, est-ce que je retrouve Chantal? Oui, Chantal est là. Parfait, super. Donc voilà, donc juste pour vous donner un petit peu du contexte et vous expliquer voilà, qu'est-ce qu'on va voir pendant ce live. Déjà, merci d'être aussi nombreux là pour ce temps de pause de midi de votre côté. Euh, Bienvenue à toi Chantal. Voilà, je fais une petite introduction à ta présentation. Donc, il faut savoir que je ne sais pas si vous suivez le marché des cryptos. D'ailleurs, vous pouvez peut-être nous mettre dans le chat. Dites-nous un peu où est-ce que vous en êtes sur le marché des cryptos. Est-ce que vous avez déjà investi, oui ou non? Donc oui, j'ai déjà investi, non, j'ai pas encore investi. Et bah, éventuellement, où est-ce que vous en êtes sur le, voilà, est-ce que vous avez investi uniquement dans le Bitcoin? Est-ce que vous avez investi dans d'autres cryptos pour qu'on ait un petit peu une visibilité sur là où vous en êtes? En tout cas, nous qui suivons avec Chantal le marché des cryptos, euh, aujourd'hui, depuis quelques semaines maintenant, le marché cherche une direction. Voire même, j'ai quand même l'impression qu'il est en train de dessiner une petite tendance baissière pour avoir une belle correction, histoire de donner de l'oxygène pour repartir par le haut. En tout cas, ma conviction à moi, et Chantal, je te laisserai partager la tienne après, c'est que là, le marché fait une pause et je pense que les gros poissons sont en train de challenger les petits porteurs pour faire baisser encore les cours et aller chercher des plus bas, sachant que bah, les plus, on va dire, fragiles vont se démotiver et vont revendre. En tout cas, j'ai l'impression que ça refait un petit peu ce que ça nous a fait au tout début de l'année 2025. Et puis ensuite, c'est reparti à la hausse. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas vraiment connu de alt season sur ce bull run. Donc, je ne sais pas si vous, est-ce que vous en êtes une fois de plus, mais un cycle crypto, ça dure 4 ans. Et sur cette phase de 4 ans, il y a le marché qui chute fortement, c'est le bear market. Ensuite, il y a l'hiver crypto, il se passe rien ou très peu de choses. Et ensuite, ça monte. Il y a une première montée qui est poussée par le Bitcoin. Donc, c'est celle qu'on a connue ces derniers mois. Et ensuite, il y a une deuxième montée qui va encore plus haut. Là où le Bitcoin fait une pause, eh bien, il y a une prise de relais qui est faite par ce qu'on appelle les altcoins, donc toutes les autres cryptos autres que le Bitcoin, et c'est ce qu'on appelle la alt season. Et donc, c'est dans la alt season qu'il y a vraiment les plus gros démultiplicateurs à faire en tant qu'investisseur en crypto. Et donc, là, aujourd'hui, on est un petit peu à la fin de cette zone où c'est le Bitcoin qui a porté le marché. Et du coup, on est en attente de cette fameuse alt season où, en fait, bah, du coup, le marché va être beaucoup plus porteur sur les plus petites cryptos. Et l'idée de cette conférence aujourd'hui, entre guillemets, formation expert crypto, c'est pour vous donner un avant-goût de comment vous pourriez profiter de cette alt season avec les outils et avec les techniques, les stratégies que Chantal met en place et que elle, pour le coup, c'est une spécialiste de cette fameuse alt season. Voilà, j'ai fait l'introduction. Chantal, est-ce que tu peux nous rapidement nous te présenter tout simplement? Je sais que tu as une longue expérience sur le marché des cryptos et ça, sachez que c'est quand même assez rare sur ce marché-là qui est assez, on va dire, récent et du coup, par définition, il y a beaucoup d'acteurs qui ont peu de maturité sur le marché et Chantal, elle en est à son troisième bull run. Donc, c'est pour dire qu'elle a de l'expérience. Donc, je te laisse te présenter, Chantal, et nous dire un petit peu ce que tu penses aussi, toi, de cette phase de marché et qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre sur les prochaines semaines et les prochains mois par rapport au marché des crypto. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ton introduction et j'adhère avec tout ce que tu viens de dire. C'était très bien expliqué et très pertinent. Donc, je me présente, je suis Chantal Leng.
Je viens de Suisse. À la base, je suis chef de projet informatique et business analyst. Et j'ai découvert les cryptos début 2017. Donc, j'en suis à mon 3e bull run. Effectivement. Et ce que je pense, alors pour répondre à ta question, ce que je pense du marché, c'est que effectivement, comme tu l'as très bien expliqué, en ce moment, on est dans une période où les gros comptes achètent aux petits comptes, où les prix font peur aux personnes les plus fragiles, et ça permet entre guillemets de vider le train pour qu'il puisse ensuite remonter beaucoup plus léger. Ceux qui avaient mis des leviers se font massacrer, ils perdent leur capital, ils se font liquider. Si ils n'avaient pas de cette manière vidé le train, ça coûterait beaucoup trop cher aux exchanges et aux market makers de payer tous ces gens qui avaient fait des paris à la hausse et qui avaient raison. Et ensuite, quand ça remonte, ça coûterait beaucoup trop cher. Donc, ils vident le train. Et si on regarde l'historique, on a très souvent ce genre de descente avant une belle montée. Donc, c'est ce qu'on espère. On n'est jamais sûr de rien, hein. C'est juste une question de gestion des probabilités. Et la situation la plus probable, eh bien, c'est qu'on est dans les mois qui viennent une belle montée, comme on a une fois tous les 4 ans, au niveau des altcoins, c'est-à-dire toutes les cryptos sauf Bitcoin. Ouais, il y a un autre aussi indicateur qui nous laisse penser que la alt season, elle est encore devant nous. C'est que il y a souvent, à chaque fois qu'il y a un bull run et une alt season, il y a un phénomène de foule où en gros, il y a un madame Michmuche, votre boulangère ou votre coiffeur qui va vous parler des cryptos, alors que c'est la dernière personne qui est censée vous parler des cryptos, quoi. Donc, si vous voyez, voilà, et ça, cet effet-là, on l'a pas encore eu. On n'a pas encore eu Nabila qui est sortie sur les réseaux sociaux pour vous parler de l'investissement dans les cryptos. Donc, on va dire le gros du marché ne s'est pas encore présenté. Ça te fait rire, Chantal, mais pour moi, c'est vraiment un bon indicateur. Quand on a vu il y a 15 jours, 3 semaines que les gens se ruaient pour acheter de l'or aux États-Unis, pour moi, c'était le meilleur des indicateurs qu'il fallait absolument revendre rapidement parce qu'on était sur une pointe de bulle et qu'il fallait sortir du marché. Donc, c'est vraiment ça aussi le signal sur lequel il va falloir être vigilant. Et donc, l'idée, c'est que, en gros, alors on peut être frustré que ça ne soit pas encore parti, mais en même temps, il y a encore des belles choses pour moi, il me semble, à faire. Et donc, du coup, c'est pour ça que je suis heureux d'être là avec vous, avec Chantal, pour vous présenter tout ça et vous présenter un petit peu les opportunités. Après, sachez que la stratégie de Chantal, ça va aller d'aller chercher les petites pépites. Et donc, forcément, il y a des éléments techniques qu'il va falloir prendre en compte. Donc, Chantal va vous expliquer tout ça en détail. Et mais voilà, simplement, il va falloir bien vous concentrer aujourd'hui. Prenez des notes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la zone de chat pour que Chantal puisse présenter sa formation. Et à la fin, on réouvrira. Donc, si vous avez des questions, bah, vous pourrez les poser à la toute fin. Donc, n'hésitez pas à les noter. Et puis, si moi, j'identifie que Chantal est un peu technique sur certaines parties, ne vous inquiétez pas, on est habitué à l'exercice, eh bien, je lui couperai volontairement la parole pour qu'elle nous explicite un petit peu plus les choses qu'elle est en train d'expliquer. Voilà, mais du coup, Chantal, je te laisse présenter, lancer ta présentation. On va couper le chat et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va revenir, du coup, on va se retrouver à la fin. Et en attendant, eh bien, on écoute Chantal religieusement pour vous expliquer comment devenir un pro des cryptos. Merci, merci. Alors juste pour rebondir sur ce que tu viens d'exprimer, c'est vrai que lors de une fois tous les 4 ans, on a les mass médias qui disent au grand public acheter des cryptos. Et pourquoi on est quasi certain que ça va se produire dans le futur, hein, eh bien, c'est parce qu'il y a énormément d'argent à se faire de la part des gros comptes qui ont acheté bon marché et qui veulent revendre beaucoup plus cher. Et de cette manière, grâce aux mass médias, le grand public va arriver tardivement, il n'est pas encore là, hein, comme tu l'as dit très justement, et va acheter à des prix beaucoup plus élevés. D'ailleurs, ça me fait mal au ventre, c'est injuste, mais c'est le cas le plus fréquent. Ok, donc à mon avis, ils vont pas renoncer à cette période. Il y a trop d'argent à se faire. Donc cette période, on va la voir. C'était juste pour abonder dans le sens de ce que tu viens de l'expliquer très justement. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, tac, partager. Voilà, confirme-moi que tu vois bien mon écran. Ok. Oui, alors, la présentation, c'est bon. Nickel, magnifique. Donc la question qu'on se pose quand on s'intéresse aux cryptos, c'est quels sont les cryptos qui vont le mieux performer? On voudrait avoir une boule de cristal, évidemment.
Alors, d'abord, je me présente. Donc, je m'appelle Chantal Leng, je suis suisse. Je suis aussi maman de 2 enfants qui sont des jeunes adultes. Comme je le disais tout à l'heure, à la base, je suis chef de projet informatique et business analyst. Et donc, quand j'ai découvert les cryptos au début 2017, comme j'étais déjà dans la business analyst, j'ai commencé à analyser le business des différents projets et j'ai tout de suite eu beaucoup de facilité à repérer lesquels avaient des points forts, des points faibles et plus ou moins de probabilité de succès. Et puis, petit à petit, eh bien, je me suis formée, j'ai commencé à donner des conférences, j'ai été souvent sollicitée autour de moi pour former des gens. Et petit à petit, je suis devenue formatrice crypto. À partir de 2019, j'ai commencé à former des centaines de chefs de projets crypto avec l'école Alira à Paris. Ensuite, j'ai commencé à travailler avec la Blockchain Business School. Donc ça, c'était pour former des professionnels. Et puis, fin 2020, j'ai créé ma propre formation Crypto Expert. Je forme des investisseurs crypto qui veulent acheter des cryptos eux-mêmes et non pas confier à une fiduciaire le fait de les acheter, acheter les cryptos eux-mêmes et choisir quand ils veulent les acheter, les vendre, etc. Et monter en compétences surtout. Ils ont compris que les cryptos, la blockchain, c'est l'avenir, et c'est comme au début d'Internet. Ceux qui ont acquis rapidement des compétences Internet étaient bien mieux positionnés, avaient beaucoup plus de valeur sur le marché du travail et beaucoup plus de débrouillardise dans leur vie privée. Donc, c'est une compétence tout à fait similaire qu'il est bien d'acquérir, de bien comprendre la blockchain et les crypto-monnaies. Donc voilà, j'ai créé cette formation fin 2020 et j'ai pu accompagner tous mes apprenants sur le bull run de 2021, cette double bulle qu'on a eue. Globalement, on a fait x20, sauf ceux qui sont arrivés en pointe de bulle naturellement, et on a eu des très très beaux résultats. Et ensuite, il y a eu le bear market, et ensuite, à partir de début 2023, j'ai recommencé à racheter des tas de cryptos qui m'ont fait des très beaux bénéfices en 2024 et 2020, surtout 2024 d'ailleurs, puisque 2025 pour le moment, c'est pas génial les chiffres qu'on a sur les altcoins. C'est Bitcoin qui est en vedette pour le moment, et ça n'a pas encore basculé sur les altcoins. Donc voilà, maintenant je suis formatrice en investissement crypto, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant le bear market? J'ai réalisé mon rêve. J'ai créé le logiciel de mes rêves. C'est cryptoscores.com. Il fait du scoring parce que avant je faisais des tas de comparatifs dans des gros fichiers Excel et ça devenait une usine à gaz, et j'ai engagé des développeurs, et voilà, depuis septembre 2022, c'est 3 ans de ma vie, c'est CryptoScore, c'est mon bébé, c'est un super logiciel qui compare 7600 cryptos les unes avec les autres pour pouvoir faire des prédictions. Évidemment, on n'a pas de boule de cristal, mais c'est des probabilités en fonction de données factuelles. Voilà, ça j'adore ce logiciel de scoring. C'est mon ADN, c'est mon bébé. Et puis, donc je précise que ma spécialité, ce sont les cryptos. Pas d'autres produits, pas d'actions en bourse, pas de NFT, etc. C'est vraiment les cryptos, même si je m'intéresse aux autres classes d'actifs, parce que tout est lié, la liquidité, elle va partout. Mais ce que j'enseigne, c'est les cryptos. Et spot, c'est-à-dire celles qu'on achète réellement et non pas les produits dérivés qui consistent à faire des paris sur le futur du prix. Voilà, et sur le marché secondaire, c'est-à-dire non pas celles qui vont se lancer un jour et qu'on pourrait acheter en prévente, non, celles qui sont déjà accessibles. C'est ça ma spécialité, crypto spot sur le marché secondaire. Ok. Alors, l'idée, c'est comment prédire l'avenir. Bon, si quelqu'un vous dit qu'il peut prédire l'avenir à coup sûr, c'est un mythomane. Mais il y a moyen d'augmenter les probabilités de succès. Il faut des sources factuelles, et en plus il faut savoir les interpréter, les traiter, leur donner des points, etc. Et c'est ma spécialité. Donc je réfère dans le backtesting quels sont les scores les plus efficaces. Si par exemple vous avez une crypto dont le nombre d'abonnés Twitter est en train de monter, et en plus on voit qu'il publie du code sur GitHub, et en plus on voit que les baleines sont en train d'en acheter, et en plus on voit qu'il y a énormément de volume de transactions, et en plus on voit les différentes caractéristiques,
Et celles qui cochent toutes les cases, eh ben, comme par hasard, c'est celles qui ont le plus de probabilité de monter dans les prochaines semaines et les prochains mois. Hein. Donc, c'est à ça que sert le backtesting. C'est juste une augmentation des probabilités. Mais il faut avoir les infos pour ça. Il faut avoir des informations factuelles et non pas des arguments marketing sur la documentation marketing d'un projet. Non, il faut des informations concrètes et vérifiables. Et c'est ça que j'aime faire. Voilà. Par contre, il y a des choses qu'il faut étudier manuellement. Hein. Par exemple, la roadmap, quel est le calendrier de développement du projet? Il faut être compétent pour savoir juger est-ce que ce sont des fonctionnalités dont le marché a besoin. Et juger les qualités de l'équipe, juger est-ce que quand ils présentent quelque chose, ils sont charismatiques. Il y a des tas de choses qu'on peut pas automatiser. Donc, il y a quand même une partie qui se fait manuellement. Quand j'achète une crypto, j'ai fait de nombreuses heures d'études de cette crypto, en plus de tout le traitement que mes outils m'avaient permis de faire de manière automatisée. Alors, il y a quelques priorités. Si vous, dans votre pratique, vous voulez repérer lesquels ont le plus de probabilité de succès, eh ben, je vous recommande de regarder déjà la courbe des abonnés Twitter. Est-ce que le nombre d'abonnés Twitter est plutôt montant? Hein, ça, c'est très bon signe. Ensuite, je vous recommande de regarder la total value locked. Donc ça, c'est la quantité d'argent qui est bloquée dans le protocole. Si on prend par exemple AAV, que j'adore, c'est une super crypto AAV. Donc AAV, on peut faire des prêts et des emprunts. Donc quelqu'un va apporter de la liquidité pour recevoir des intérêts en échange. Cette liquidité, elle est bloquée dans le protocole. Plus il y a d'argent qui est bloqué, plus ça veut dire que les investisseurs font confiance à ce protocole et plus ça veut dire que les outils de ce protocole sont réellement utilisés. Donc, voir que la TVL augmente, c'est très, très bon signe pour accompagner l'augmentation du prix. Donc là, je vous recommande d'aller voir defilama.com, DEFI2LAMA.com. Ensuite, en haut, dans la barre de recherche, vous tapez le nom de la crypto qui vous intéresse. Et là, vous voyez la courbe de sa TVL. Et c'est pas la même chose que la courbe du prix. Hein. C'est vraiment la courbe de combien de capital est dans les outils de ce projet. Voilà, donc ça, notez bien defilama.com si jamais vous connaissez pas encore, je vous le recommande. Ensuite, il y a la priorité, c'est le développement aussi, parce que et surtout ça précède les mouvements de prix. Ça, c'est une super bonne astuce. Donc, vous allez sur coingecko.com, hein, coingecko.com, vous tapez le nom de la crypto, vous avez la page de la crypto. Là, vous avez plein d'infos, mais entre autres, il y aura le bouton GitHub. Et GitHub, c'est l'emplacement où les développeurs vont déposer le code informatique. Et ce qu'on appelle un commit, c'est au moment où ils valident une portion du code. Donc, on peut compter les commits et faire une estimation de la quantité de développement faite par le projet. Et pourquoi je dis que ça précède le prix ? Parce qu'ils développent une nouvelle fonctionnalité avant de faire le marketing de cette nouvelle fonctionnalité quand elle arrive en production. Et donc, c'est super intéressant d'aller regarder sur GitHub déjà, est-ce que c'est dynamique, est-ce qu'ils développent vraiment, ou est-ce que c'est une vieille crypto qui n'est plus du tout en train de développer, donc il n'y aura pas d'effet d'annonce, donc il n'y aura pas de montée de prix. Non, si elle développe bien, on voit vraiment du premier coup d'œil sur GitHub et on peut regarder les titres des répertoires, on appelle ça des repositories, les titres des répertoires pour voir qu'est-ce qu'ils sont en train de développer. Voilà, donc ça c'est une super bonne astuce, je vous recommande d'aller voir les cryptos qui vous intéressent sur github.com. En fait, c'est comme si on avait accès au service R&D d'une industrie, par exemple de l'automobile, chez Renault ou chez peu importe. Et du coup, bah, forcément, s'ils font beaucoup de R&D, bah, il y a des choses qui vont sortir. Et du coup, le prochain modèle sera certainement voilà, bien commenté par les médias. Et du coup, il y aura un effet d'annonce qui va faire acheter des voitures. Donc, c'est un petit peu cet effet-là, quoi. D'être vraiment à la racine de ce qui se passe et qui va derrière forcément générer de la valeur. C'est ça? Exactement. Ouais, très belle analogie. Ouais. Ensuite, je voulais vous parler de la liquidité. Bon, moi, mes apprenants, c'est plutôt des gros comptes. Donc, pour eux, c'est très important la liquidité. Parce que quand vous achetez une crypto, déjà, il faut qu'il y ait des vendeurs en face parce que sinon, vous risquez de faire bouger le prix si vous achetez à un endroit où il y a très peu de liquidité. Et dans ce cas-là, quand vous avez acheté, vous avez aussi envie que le jour où vous voulez revendre, il y ait de la liquidité en face, que vous trouviez des acheteurs. Donc, c'est quelque chose qui est important. Vous allez donc sur coingecko.com, vous cliquez sur l'onglet marché.
ça vous fait descendre dans la page jusqu'à la zone où il y a les différentes paires. Hein, parce que quand on achète une crypto, c'est toujours contre quelque chose. Donc, ce sont toujours des paires. Par exemple, AAV contre Ethereum, ou AAV contre euro, ou contre un stablecoin USDT, USDC. Alors, typiquement, en Europe, surtout les Français qui veulent éviter les événements fiscaux qui déclencheraient un paiement, eux, ils adorent faire des transactions contre USDC, ce qui est un stablecoin, c'est-à-dire qu'il vaut toujours $1. Donc, il faut vérifier que l'endroit où vous voulez faire votre shopping, il y ait suffisamment de liquidité. Donc, vous regardez la colonne volume par 24 heures et vous voyez s'il y a suffisamment de liquidité. Et ça, c'est sur coingecko.com. Voilà. Donc ça, ce sont 4 priorités que je voulais vous partager là maintenant et que vous pouvez aller voir tout seul comme ça en quelques clics gratuitement, immédiatement. Voilà. Et évidemment, ce sont 4 des métriques que je vérifie dans mon logiciel. J'ai une centaine de métriques dans mon logiciel pour donner les notes. Et ça, c'est 4 d'entre eux. D'accord, donc pour toi, c'est vraiment ces 4 métriques-là, ce sont les 4 principales qui nous permettent de mesurer le niveau d'activité et le niveau dire le potentiel de croissance de ces cryptos. Oui. Et je fais beaucoup de backtesting, c'est-à-dire, je prends plein d'infos d'une date précise. Et je regarde qu'est-ce qui, parmi toutes ces infos, m'aurait permis de deviner que le prix allait monter. Donc, si sur mes 7600 cryptos, s'il y en a à cette période-là que je suis en train d'analyser, il y en a, je sais pas, 500 dont le prix a doublé, qu'est-ce qu'elles avaient comme caractéristiques en commun, ces 500? Donc, je fais énormément de backtesting. J'adore faire du backtesting. Pour moi, c'est encore mieux que du gaming. Moi, je peux me relever au milieu de la nuit pour faire ça. Donc, j'ai repéré évidemment celles qui marchent le mieux. Hein, et ce sont celles à qui je donne le plus de points dans mes outils. Et ces 4-là, eh ben, elles sont parmi celles qui marchent le mieux et elles sont faciles à vérifier gratuitement en un clic. Ouais. Il y a un élément, une question que je vais te poser, c'est que, en fait, on peut avoir peut-être plusieurs centaines, voire peut-être même plusieurs milliers de cryptos qui sont dans le vert sur ces 4 indicateurs-là, mais du coup, pour autant, c'est pas toutes des opportunités. Donc, comment en fait tu identifies l'écart qu'il y a entre le potentiel de croissance qu'il a et en fait la valeur actuelle, en fait, tu vois, entre le fait qu'il y ait tous les indicateurs qui sont au vert et qu'on voit que la valeur en fait est sous-valorisée par rapport au potentiel que ça pourrait avoir. Comment tu mesures ça? Alors, avec les outils, avec tout ce qu'on peut faire de manière automatique, j'ai un score qui va de 0 à 100%. D'accord. Et il y a des cryptos qui sont très grosses et qui ont un bon score. Il y a des cryptos qui sont très grosses qui ont un mauvais score. Des cryptos petites qui ont un bon score, des cryptos petites qui ont un mauvais score. Donc, ça veut pas forcément dire qu'elles sont surévaluées ou sous-évaluées. Ça veut dire qu'elles ont plus de points forts que de points faibles, ou inversement. Et après, en fait, c'est un métier. Donc, quand j'analyse une crypto, je regarde tous ces paramètres, mais je regarde aussi la roadmap, je regarde à quoi elle sert, je regarde si elle est vraiment utilisée. Et là, je me dis, elle devrait valoir tant. Et si elle réalise ce qui est dans sa roadmap, alors, dans le futur, elle devrait valoir tant. Et ça me permet de déterminer est-ce qu'elle est actuellement sous-évaluée et quel est son potentiel de gain dans les mois à venir. Et ça, c'est quelque chose que je fais au quotidien depuis des années. Mais c'est un métier. Hein, c'est des D'accord. Donc, du choses coup, en fait, tu as intégré une quantité d'informations qui te permet aujourd'hui d'avoir un référentiel et tu dis, bah, cette crypto-là, par rapport à telle technologie, tel avancement, tel nombre de développeurs qui s'intéressent au projet, bah, elle est déphasée par rapport à sa valeur, par rapport à telle autre crypto, qui est forcément, qui a peut-être moins suivi, moins bon, peut-être meilleur en marketing, mais pas, mais qui a moins de valeur dans la techno, quoi. C'est ça, tu veux dire. Exactement, il y a Ok. ça. Donc, imagine une crypto de taille moyenne qui aurait un excellent score meilleur que certaines cryptos de grande taille. Et ben, du coup, on peut légitimement se demander si elles sont actuellement sous-évaluées. Ok. Donc, à ce moment-là, ça vaut la peine d'étudier plus en détail pour voir, je sais pas moi, s'ils ont une roadmap et ce genre de choses qu'on peut pas automatiser. Ouais. Mais je dois dire que mes outils m'ont permis de repérer des pépites que personne n'avait vues. Hein. Franchement, ou de les repérer, ou de repérer celles qui commencent à peine à monter et qui, en plus, ont tout plein de bons paramètres et ça augmente la probabilité qu'elles continuent à monter. Voilà. Mais j'adore. C'est comme un jeu. Alors, autrement, il y a un autre paramètre très intéressant, c'est le dynamisme.
J'ai sélectionné quelques périodes où l'ensemble du marché montait. Hein. On a eu janvier, février, mars 2024, on a eu septembre, octobre, novembre, décembre 2024, on a eu avril, mai 2025. Donc, il y a eu des périodes où l'ensemble du marché montait. Et là, je repère quels étaient les cryptos les plus dynamiques. Parce qu'une crypto qui est restée plate ou quasiment plate pendant les périodes où tout le marché montait, ça veut dire qu'elle n'est pas bonne en communication, ça veut dire qu'elle n'est pas dynamique, et il y a des grandes chances qu'à la prochaine montée, elle ne monte pas beaucoup non plus. Donc, j'ai sélectionné 646 cryptos qui se sont montrés dynamiques à au moins 2 reprises parmi ces trois événements. Okay. Et donc ça, c'est aussi un des scores privilégiés qui sont le résultat de mon backtesting. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier facilement. Vous allez sur coingecko.com, vous cliquez sur voir tout ou bien all ou bien max hein, pour voir toute la courbe du prix et vous regardez tout simplement sur les périodes de grande montée, est-ce qu'elle a bien monté ou est-ce qu'elle est restée plate? Et bien ça vous donne une bonne indication pour le futur. On peut dire un élève qui a eu plein de bonnes notes dans le passé, eh bien, il y a de plus grandes chances qu'il réussisse son bac qu'un élève qui a eu que des mauvaises notes. Voilà, donc une crypto qui a bien monté pendant les périodes de montée, il y a plus de chances qu'elle remonte pendant la prochaine période de montée. C'est un paramètre que vous pouvez voir aussi facilement en un clic. Et ça, tu préconises de le faire sur le top 50 ou le top 100 des cryptos, de passer tout sur les cryptos qu'on a envie d'acheter ou sur les cryptos qu'on a en portefeuille. Ok. Tu vois? En fait, c'est comme quand tu fais du trading, tu regardes plusieurs indicateurs, un seul ne suffit pas, il faut toujours en voir plusieurs. Ouais. Alors, ça, c'est des exemples de bons élèves, parce que suite à mon backtesting, alors vous voyez la colonne rouge, c'est la colonne dynamique dont je viens de parler. Ensuite, à côté, il y a est-ce que le market cap, donc la capitalisation, c'est le nombre de cryptos actuellement en circulation multiplié par le prix. Est-ce que le market cap est plus grand que 20 millions de dollars? Est-ce que, la colonne d'après, est-ce que le volume de transactions par 24 heures est plus grand que 1 million de dollars par 24 heures? Est-ce que, celle d'après, c'est est-ce que le nombre d'abonnés Twitter a augmenté en 30 jours? Il ne doit pas avoir descendu, il ne doit pas être à zéro. Ok. Et ensuite, est-ce que ma gauche, donc est-ce que ma note principale est en dessus de 70%? Ensuite, est-ce que la TVL divisée par le market cap est plus grande que 1? Alors là, je m'explique. Imaginons, toujours AAV, et n'importe quelle crypto qui est dans la finance décentralisée, par exemple AAV, imaginons qu'elle a un certain volume de TVL que j'expliquais tout à l'heure, hein, l'argent qui est bloqué dans le protocole. Eh ben, je compare ça avec sa capitalisation, son market cap. Et il faut que la TVL soit plus haute que le market cap pour qu'elle ait un oui dans ce métrique. Ensuite, des points phi, ça c'est la sécurité du token. Est-ce que des points phi est plus grand que 80%? Ensuite, est-ce que token distribution, est-ce que la distribution des tokens est supérieure à 80%? Parce que je vous explique. Au début du projet, pour pouvoir avoir de l'argent au lancement du projet, très souvent, ils vendent des tas de tokens très bon marché à des VC, Venture Capital, un capital risque, des entreprises qui en achètent un paquet très bon marché. Mais pour éviter une vente massive dès le début, ils leur distribuent progressivement les tokens. Comme ça fait une pression à la vente qui est diluée dans le temps. Et s'ils ont déjà distribué au moins 80% des tokens, ça veut dire que la pression à la vente est très modérée, ou même nulle s'ils sont déjà à 100%. Donc ça joue un grand rôle. Parce que s'ils ont distribué qu'une toute petite partie des tokens, ce qui est fréquent chez les nouvelles cryptos, ben, ça fait une pression à la vente. Et quand il n'y a pas des mouvements particuliers avec un effet d'annonce, eh ben, le prix, il descend en diagonale. C'est désespérant. Donc, c'est important de regarder la distribution des tokens. C'est aussi un paramètre que je surveille automatiquement. Ensuite, est-ce que le GitHub dont je vous parlais, la validation du code informatique, est-ce que le nombre de commits de validation sur 30 jours est plus grand que 100? Est-ce qu'ils se sont lancés à des moments propices? En particulier, mon backtesting a montré que 2020 et 2024 sont statistiquement plus intéressants et c'est logique.
Hein. C'était des vrais connaisseurs qui se sont lancés avant la bulle et non pas suite à la bulle. Et puis, est-ce qu'ils ont un dossier sur Token Metrics, parce que Token Metrics est excellent pour analyser les meilleurs cryptos. C'est une de mes nombreuses sources. Voilà. Donc ça, ce sont les résultats de mon backtesting et ça donne des sortes de bons élèves statistiques. Hein. Et ça, c'est une liste que je publie toutes les 2 semaines dans mes lives du groupe privé. Voilà. Et du coup, donc, Après, tu l'as à jour tous les 15 jours. Et, mais sur quel historique de temps, en fait, tu vas regarder ça? Parce que on peut tu très vois, c'est imaginer marqué qu'il y avait la une plupart, crypto qui était dynamique au début d'année et maintenant qui se passe plus rien, quoi. mais la plupart, ce sont des métriques sur 30 jours, tu vois. Ok. Donc c'est toujours à jour. Toutes mes données sont mises à jour chaque nuit. C'est les 30 Et les derniers données jours. qui Oui, chaque fois, c'est les infos du jour, ouais. Et il y a CoinGecko et CoinMarketCap qui me fournissent aussi plein de données. Ça, c'est mis à jour toutes les heures. Et tout ce qui est tout le reste, j'ai une centaine de métriques qui sont mises à jour toutes les nuits. Voilà. Sauf les repos. J'ai des centaines de milliers de repos pour GitHub. Et ça prend plusieurs heures à relever. Donc, c'est fait dans le courant de la journée. Mais au moins une fois toutes les 24 heures, tout est à jour. Voilà. Ok. Après, je voulais vous prévenir, attention, il y a un effet de balancier. Une crypto qui est montée plus fort, elle va descendre plus fort. C'est normal, les gens prennent des bénéfices. Une crypto qui commençait à peine à monter, mais qui n'a pas encore beaucoup monté, eh ben, il y a des chances que ce soit la suivante qui monte. Hein. Donc, ou alors une crypto qui est descendue fort et les gens se disent, ah, c'est le bon plan de l'acheter, eh ben, elle va remonter. Ok. Évidemment, il y en a des qui font que de descendre, donc il faut faire attention à la qualité de ce qu'on achète. Mais c'est super important de bien penser à cet effet de balancier. Donc, si vous avez une crypto qui a bien monté, elle a fait x2 et même plus, prenez vos bénéfices. Récupérez au moins la mise de départ. Hein, parce que il y a un moment, elle va redescendre. Et si vous avez récupéré la mise de départ, vous avez du cash pour racheter plus bas, celle-ci ou une autre. Mais si vous avez attendu en vous disant ouais, elle va monter encore, etc. Puis après elle commence à descendre, puis vous dites non, j'ai pas envie de vendre parce qu'elle vient de descendre, etc. Ben finalement, vous vous retrouvez à faire l'aller-retour. Et c'est très fréquent et c'est vraiment désespérant de faire ça. Il y a plein de gens qui font l'aller-retour parce qu'ils savaient pas quand vendre. Ça, c'est quelque chose que j'enseigne. Quand vendre. Et pour ne pas se faire balader par nos émotions, on peut mettre les ordres de vente en avance. Et ça nous libère énormément la charge mentale. Hein. Mettre les ordres de vente en avance, c'est l'avantage de libérer la charge mentale, comme je viens de le dire. Il n'y a pas besoin de se demander tous les jours lesquels je devrais vendre aujourd'hui ou pas, etc. Il y a le fait qu'ensuite, quand les prix sont plus bas, on a du cash pour racheter. Et il y a le fait qu'on augmente le capital en prenant des bénéfices. Voilà. Et puis, là, il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais quand c'est en pleine montée, j'ai pas envie de vendre. Et à ce moment-là, je leur enseigne le trailing stop. Hein. Donc, imaginons, on est en pleine montée. Vous avez fait x2. Vous vous dites, ah, je ferais mieux de vendre la moitié. Mais j'ai pas envie de vendre parce que ça continue à monter. Ok. Alors, les débutants, ils vont au moins mettre un stop loss sur la moitié des tokens pour, comme ça, si ça redescend, ça va toucher le stop loss et ça va faire la vente. Mais les plus avancés, ils vont faire un trailing stop avec un L au milieu de trailing. Par exemple, sur Binance, KEX, KuCoin. Hein. Et là, le trailing, vous laissez, je sais pas, 5 ou 10% d'écart. Et si le prix continue à monter, eh ben, votre stop, il va monter en même temps. Il descend jamais, il fait que de monter. Ensuite, le prix descend un petit peu, mais juste un peu, donc ça change rien, il se passe rien, ça vend pas. Ensuite, le prix recommence à monter et il y a tout qui monte et votre stop loss, il monte aussi. Et ensuite, si le prix redescend vraiment, il va toucher votre trailing stop et la vente va se faire. Mais elle va se faire nettement plus haut que quand vous aviez mis le trailing stop. Et même s'il y a une belle mèche de bougie pendant que vous dormez, vous allez pouvoir profiter de la montée. Donc ça, c'est une des choses que j'enseigne. Et donc ça ça, tu permet... préconises 10%, c'est valable pour toutes les cryptos ou c'est variable? Excellente question. Donc, sur une crypto qui bouge lentement, pour les gens qui font du trading au jour le jour, ils vont mettre un tout petit pourcentage.
Pour les gens qui font du trading à plus longue échéance, du swing trading, qui calculent en semaines ou en mois, eh bien là, ils vont mettre un plus gros pourcentage. Ok, donc il y a déjà la période de temps. Et puis ensuite, il faut regarder si la courbe est chevelue. Je m'explique. Vous regardez la paire sur laquelle vous êtes, hein, pas n'importe quelle paire, pas forcément l'ensemble de cette crypto, la paire sur laquelle vous mettez le trade. Par exemple, AAV contre USDC. Okay, vous regardez sur cette paire-là, à cet endroit-là, la courbe du prix. Et si vous voyez des mèches de bougies vers le haut et vers le bas assez prononcées, vous vous dites, oh oh, il faut laisser un grand écart. Par contre, si vous voyez que c'est peu volatile et que c'est assez arrondi, ben là, vous vous dites, ok, je peux mettre un écart plus petit. Donc, moi, en général, je mets entre 5 et 10%. Mais pourquoi? Parce que je fais ça sur des cryptos de toutes les tailles. Si je faisais du trading beaucoup plus court terme, eh bien, je mettrais plus petit. Voilà. Ok, donc tu t'adaptes à la volatilité de la crypto. Exactement. Ouais. Ok, là, je voulais vous faire un petit cadeau. 3 pépites qui sont solides et prometteuses. Donc AAV, dont je vous ai parlé aujourd'hui plusieurs fois, hein, qui fait des prêts et des emprunts. Il y a Aérodrome, le symbole c'est Aéro, c'est un DEX, c'est un endroit où on fait des transactions dans l'écosystème Base. Et il y a Jupiter, qui est un agrégateur de DEX, c'est-à-dire un endroit où on fait des transactions. Et lui, il va chercher à plein d'endroits différents où est le meilleur deal. Et on fait la transaction avec l'endroit qu'il a sélectionné, qui a le meilleur prix du moment. Voilà. Et lui, il est dans l'écosystème Solana. Donc, ces 3 cryptos, je trouve qu'elles sont complémentaires pour un portefeuille diversifié. C'est vraiment bien de les avoir. Et je pense que ces cryptos, elles sont à la fois très solides et à la fois actuellement gravement sous-évaluées. Ok, bah super, merci pour ce beau cadeau. Et alors, du coup, imaginons que les personnes qui nous écoutent là, elles écoutent, elles profitent de ces 3 pépites. C'est quoi un petit peu les règles de fonctionnement que tu pourrais mentionner? Déjà, est-ce qu'il faut accorder le même capital sur chacune des 3 cryptos? Ensuite, à quel moment on les revend? Est-ce que dès qu'on a fait un petit peu de bénéfices, on les revend? Est-ce qu'on attend d'avoir remboursé la mise de départ? Enfin, c'est quoi un petit peu les règles de fonctionnement qu'on pourrait associer à ça? Parce qu'en fait, on sait que le plus difficile, c'est pas forcément d'acheter, c'est surtout de savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour revendre et d'être décorrélé en fait de l'émotion qu'on va avoir avec l'évolution du marché, quoi. Oui, tu as raison, excellente question. Alors, est-ce qu'il faut mettre pareil sur les 3? Moi, j'ai une préférence pour AAV et Jupiter. Donc, actuellement, j'ai plus de AAV et plus de Jupiter et un petit peu moins d'Aérodrome. Je dois dire, j'ai 10% sur AAV et 10% sur Jupiter de mon capital. Et C'est quand même beaucoup alors. je suis bien motivée là. Et je dirais pour mettre les ordres de vente par rapport au prix actuel, vraiment, je recommande de récupérer la mise de départ en vendant la moitié des tokens à x2 et ensuite de prendre des bénéfices régulièrement au fur et à mesure de la montée. Ok, donc Voilà, pas c'est ça. bouger tant qu'on n'a pas fait x2. À x2, on Oui, revend la moitié. ça dépend du profil d'investisseur de chacun. C'est quelque chose Ok. que je leur fais étudier au chapitre 2 de la formation. Certains se sentiront beaucoup plus rassurés en prenant des bénéfices déjà auparavant. Mais ce qui correspond le mieux et qui est le plus facile à gérer, c'est prendre la moitié à x2. Enfin, c'est ce que je fais moi. Et c'est ce que font la plupart de mes apprenants. Mais quelqu'un qui est de nature un peu plus craintive, bah déjà, il ne devrait pas acheter des cryptos. Puisque c'est une classe d'actifs qui est réputée risquée. Mais bon, quelqu'un qui est moyennement profil de risque, lui, il aura peut-être envie de prendre des bénéfices déjà plus tôt, effectivement. Ok, et une fois qu'on a donc on a fait x2, on récupère 50%. Les autres 50%, à quel moment on se dit non mais là c'est bon, Progressivement. c'est parti trop haut. Oui, alors on peut par exemple revendre encore un quart des tokens à x4. Ou bien alors le faire plus progressivement, comme on le sent. Je garde toujours 25% de tout ce que j'achète pour la pointe de bulle. La vraie, celle qui se produit une fois tous les 4 ans et qu'on attend impatiemment. D'accord. Et du Impatiemment. coup, Tout le monde en a comment marre d'attendre que les altcoins montent. Et là, manifestement, on est sur un bull run
qui est plus long, parce que le cycle de 4 ans, là, manifestement, il va faire plus que 4 ans. Hein, c'est clair. Parce que la liquidité tarde plus à arriver et parce que les investisseurs sont de plus en plus institutionnels et ils sont moins rapides. Donc, on va manifestement vers un cycle qui est plus long, et c'est pour ça qu'il faut de la patience, il faut beaucoup de patience. Mais pour cette pointe de bulle qui finira bien par arriver, hein, là, on va dire parce puisqu'on a cette bulle tous les 4 ans, hein, moi j'appelle ça bulle, toi t'appelles ça bull run et cycle. T'as bien raison, un cycle ça va très bien. La pointe du cycle, en fait, il est probable qu'elle aura lieu en 2026. Hein. Et à ce moment-là, je sortirai mes 25% de tout ce que j'ai acheté pour les vendre. Imaginez que la pointe de bulle, c'est un chapeau. Eh bien, on vend jamais à l'extrême pointe. Il faut imaginer qu'on vend progressivement dans la montée et la descente. Ce qui compte, c'est d'être proche de la pointe du chapeau, mais on n'est jamais exactement sur la pointe. Ceux qui visent absolument la pointe, ils sont paralysés. Ils vendent jamais. Ils vendent jamais parce que quand ils sont sur la pointe, ils le savent pas, ils pensent que ça va monter encore. Et quand ils sont dans la redescente, ils disent ah ben non, c'est pas la pointe, ça va remonter. Enfin bref, donc c'est paralysant d'essayer de choper la pointe. Par contre, quand on sait qu'on est proche de la pointe, parce que ça c'est quelque chose que j'enseigne au chapitre 5 de la formation, quoi surveiller et quoi faire. Donc à cette période-là, eh bien on vend progressivement la portion qu'on avait gardée pour la pointe de bulle et aussi la portion des ordres qui ne se sont pas réalisés. Par exemple, si j'ai mis un ordre pour revendre à x4 sur Ethereum 25% des cryptos et que Ethereum il n'a pas atteint le x4, eh ben il va me rester un peu plus de cryptos sur Ethereum, c'est pas grave, je les vends en pointe de bulle. De toute façon, c'est bénéficiaire. De toute façon, j'ai déjà récupéré la mise de départ. Voilà. Ok. Et Donc tu aurais une recommandation pour identifier la pointe de bulle? Des outils, des oui, indicateurs? oui. Alors, attends, il faut que j'aille sur. Attends, tac, voilà, je vais là. Alors, attends, il est où déjà? Pointe de bulle, c'est CoinGlass. Voilà, c'est ça. Bull Market Peak Signal. Donc, il y a plein d'indicateurs pour le bull market, hein, pour la pointe de bulle. Et eux, ce qu'ils ont fait chez CoinGlass, c'est gratuit, hein, vous pouvez y aller, il n'y a même pas besoin de faire un login. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils en ont répertorié 30, et je les connais bien, hein, je pourrais vous parler pendant 10 minutes de chacun d'entre eux. Hein. Ils en ont répertorié 30 pour regarder est-ce qu'on est à la pointe ou pas. Alors, je vous rassure, on n'a pas encore atteint la pointe. Hein. La dernière fois où c'est devenu rouge, c'était il y a 4 ans. Donc là, en plus, si vous n'avez pas envie d'apprendre qu'est-ce que c'est chacun et surveiller chacun d'entre eux, ils ont eu la gentillesse de nous mettre un total ici en haut. Hein. Attendez, je vais passer en jaune, comme ça vous verrez beaucoup mieux. Voilà, ici en haut à droite, vous voyez, il y a un total et lorsqu'on arrivera dans le rouge, c'est là qu'on commencera à se dire « Ah, on approche de la pointe de bulle, il faut ressortir les cryptos qu'on avait gardés pour la pointe de bulle et décider comment on veut les vendre progressivement. » Voilà, du DCA inversé sur le chapeau. Mais pour le moment, on en est encore bien loin. Ouais. Voilà. Cet indicateur-là nous montre aussi, par rapport à ce qu'on disait au tout démarrage, qu'on est très très loin de la all season et de la fin du bull run, là, parce que là, tout est dans le vert. Ouais. Donc, pour le trouver, vous tapez CoinGlass et vous tapez Bull Market Peak, P-E-A-K, Indicators. Et comme ça, vous allez le trouver avec Google. Il est assez connu, hein, il viendra en haut des résultats de recherche. Voilà, mais il est vraiment génial. C'est la meilleure astuce pour repérer la pointe de bulle. Voilà. Alors là, Ok. franchement, merci Chantal, parce que tu nous as donné 3 pépites et tu nous as donné les règles très précises pour savoir quel est le meilleur moment pour les revendre. Donc, vous avez également le money management. Donc, vous ne pourrez pas dire qu'on vous a pas léché beaucoup de valeur sur ce live. Allez, du coup, je te laisse poursuivre, Chantal. Avec plaisir. Donc là, maintenant, je voulais vous parler de la formation que j'ai créée. Ouais, Donc ça, c'est 33 vidéos, 9 heures de temps. Hein, et
ça vous apprend vraiment tout de A à Z sur l'écosystème et comment l'utiliser pour créer un portefeuille, pour l'équilibrer, pour le sécuriser, pour le diversifier, pour le gérer, pour savoir mettre les ordres de vente en avance, pour avoir un journal de trading propre en ordre, soit sur Excel, soit une app sur le téléphone. Hein, il y a des gens qui n'aiment pas Excel. Et ensuite, quoi faire concrètement. Donc, quand on fait la formation, il y a un coup de collier à donner. Parce qu'on regarde les vidéos, on fait exactement ce qui est dans les vidéos. Hein. Je dis cliquez là. C'est vraiment, je vous prends par la main, c'est facile. Et ensuite, quand vous avez fini les 33 vidéos, que vous avez fait exactement ce que j'ai dit, vous possédez un portefeuille crypto bien diversifié, avec 80% du capital dans 8 grosses cryptos bien solides et 20% du capital dans des petites cryptos explosives beaucoup plus risquées. Et vous avez une routine que j'explique à la fin de la formation. Vous savez exactement quoi faire une fois par semaine pendant 1 heure pour tout bien tenir à jour et faire un bon suivi. Hein, j'ai beaucoup d'apprenants qui sont des gens qui n'ont pas beaucoup de temps, hein, des chefs d'entreprise qui voyagent, des parents qui ont des enfants à la maison. Ils n'ont pas beaucoup de temps. C'est une de mes missions, c'est de leur faire gagner du temps. Et à part le coup de collier qu'il faut donner au début, parce qu'il faut tout mettre en place, bien sûr, il faut ouvrir les comptes, enfin il faut tout faire. Mais à part ce coup de collier que beaucoup d'apprenants font en 1 ou 2 week-ends hein, en général, eh bien là après c'est 1 heure par semaine. Et j'ai fait un code de réduction pour Capstellar. Donc c'est Florent Fouque. Donc si ça vous intéresse, vous allez sur www.chantal-lang.com. Hein, vous pouvez aller voir tous les détails, vous pouvez lire les détails, qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y a vraiment tous les détails sur la page, comme ça vous savez exactement comment c'est et qu'est-ce qu'il y a dedans. Et puis, si ça vous intéresse de participer, alors utilisez le code, ça vous fera une réduction. Hein, Florent Fouque, tout collé. Voilà, F-O-U-Q-U-E. Et puis, il y a le groupe Telegram. Le groupe Telegram, c'est facultatif, mais il faut avoir la formation, sinon on n'a pas accès à l'abonnement du groupe Telegram. Donc, c'est un abonnement. J'ai une partie de mes apprenants qui ont choisi de prendre l'abonnement du groupe Telegram. Et alors là, on communique au jour le jour. Je me connecte plusieurs fois par jour pour répondre aux questions. On les accompagne. Je leur fais un live 1 fois toutes les 2 semaines. Hein, avec mes pronostics court terme, moyen terme, long terme, avec quoi acheter maintenant, avec des formations supplémentaires, avec les narratifs qui viennent de débuter. J'ai souvent des invités prestigieux. Donc voilà, ça c'est 1 fois toutes les 2 semaines, le mardi, et ils adorent mes lives et je prends vraiment 1 journée pleine pour préparer ça. C'est un peu c'est très important et je fais ça vraiment de tout mon cœur pour que ça se passe bien. Et puis quand on est dans le groupe privé Telegram, on est super bien accompagné. Dans le sens que si j'ai un apprenant qui a un message d'erreur et qui sait pas quoi faire, eh ben il a de l'aide immédiatement. S'il veut être accompagné pour une transaction qui lui semble un peu complexe et puis c'est la première fois, il a de l'aide immédiatement. On peut même passer en partage d'écran. Donc ça c'est vraiment on les bichonne nos apprenants. Et pour ceux qui ont très peu de temps libre, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé le groupe Telegram en 2. C'est le même groupe, mais il est séparé en 2. Il y a le groupe annonce où il y a que moi qui publie et que ce qui déclenche des actions. Ben, typiquement, ce que j'achète, pile au moment où je l'achète, les replays des lives, ce genre de choses. Et puis, il y a le groupe discussion où on est tous en train de discuter toute la journée, ceux qui ont envie. Donc, le groupe discussion, la plupart de mes apprenants, ils le mettent sur silencieux et ils y vont pour faire des recherches par mots-clés ou pour poser une question. Et j'en ai quelques-uns qui sont tout le temps dans le groupe discussion, qui s'entraident, qui sont tout le temps là. C'est assez génial, il y a une bonne ambiance, j'adore. C'est un peu ma petite famille maintenant que mes enfants sont grands. Comme ça, c'est séparé en 2. Les gens qui n'ont pas beaucoup de temps, ils regardent que le groupe annonce. Voilà. Et puis, dès qu'on a accès au groupe Telegram, on a accès au logiciel des scores. Donc ça, c'est dans Telegram aussi. Par exemple, si vous tapez /AAV, ben vous avez la fiche du logiciel des scores de AAV. Hein, je peux faire avec des mots du coup là, comme ça sera. Ouais. Ouais, en synthèse pour reprendre en attendant que Chantal arrive sur sa démo.
Donc, vous avez la formation qui va vous permettre de comprendre dans le détail et de bien assimiler un petit peu tout ce qu'on vient de voir là. C'est-à-dire, mais avec beaucoup plus de détails et de manière à beaucoup plus intégrer la partie formation. Ensuite, globalement, vous devriez être autonome, mais vous pouvez accéder au groupe Telegram, là avec les échanges. Et sur ce groupe Telegram, Chantal va partager toutes les positions que elle prend sur les cryptos au fil du temps, avec également la proportion. Donc, même si vous ne vous Ouais. sentez pas à l'aise au démarrage pour faire vous-même l'identification des cryptos, eh bien, vous pouvez suivre, j'ai envie de dire bêtement, reproduire ce que Chantal fait. Et en fait, en faisant comme elle à ses côtés, eh bien, vous allez comme ça apprendre de plus en plus et grandir. Et vous serez sûr au démarrage, du moins sur les premières semaines et les premiers mois, de ne pas faire de bêtises, puisque bah, du coup, vous ferez exactement comme Chantal. Et vous avez également la possibilité, je crois qu'il y a aussi quelques mois où le logiciel est accessible quand on accède à ta formation. Et du coup, ces C'est ça. logiciels-là, ouais, Au groupe privé, quand on a accès au groupe privé, ouais. on a accès au groupe privé, voilà, on a accès au logiciel. Et là, bah, on va reprendre, enfin, ça va reprendre tous les indicateurs que Chantal a mentionné tout à l'heure. C'est le petit bébé dont elle est si fière. Et donc, vous allez pouvoir voir une démo là maintenant. Parfait, parfait. Donc, alors pour rebondir sur ce que tu viens de dire, typiquement là, par exemple, j'ai acheté du Gearbox. C'est une toute petite crypto, donc elle est dangereuse et a seulement 38 millions de market cap. Elle est vraiment toute petite et je l'ai acheté pour 0,5% de mon portefeuille à tel prix, à tel endroit. Et moi, je l'ai acheté sur Mex, mais elle est aussi disponible sur plein d'autres plateformes. J'ai mis aussi un ordre irréaliste pour en acheter plus si jamais elle descend. Ça, je fais souvent ça, mais généralement, ils se réalisent pas normalement, hein, les ordres irréalistes. Et ensuite, je donne quelques infos de base. Pour les gens pressés, ils ont les infos de base. Pourquoi je l'achète? Qu'est-ce qu'elle a de bien? Et là, j'ai mis une étude en commentaire avec un PDF qui contient plein d'infos pour ceux qui ont envie d'en savoir plus. Voilà. Donc ça, c'est typiquement dans le groupe annonce. Puis là, il y a le replay du dernier live. Et puis dans le groupe discussion, bah, on est tout le temps en train de discuter. En vert, c'est moi qui écris. En blanc, c'est mes apprenants qui posent des questions. Voilà, donc on n'arrête pas de discuter ensemble. Et alors, tous mes apprenants ont accès aux bots, les scores de Chantal, groupe privé bot. Et il suffit de taper barre oblique le nom d'une crypto. Si on veut taper le nom, c'est en minuscule. Si on veut taper le symbole, c'est en majuscule. Et là, ils ont du coup le PDF avec tous les scores. Typiquement, Aérodrome Finance, voilà, on peut voir ses points forts, ses points faibles, et tout est cliquable. Si on veut aller voir les sources, hein, il suffit de cliquer. Là, on peut Est-ce que voir, tu il y peux a passer rapidement en revue sur l'ensemble de la fiche pour qu'on comprenne un petit peu et que du coup ça va reprendre ça, en synthèse ce que tu as dit pendant le live? Oui, très volontiers. Alors, vous vous souvenez, je vous ai expliqué ce que c'est la TVL, l'argent qui est bloqué dans le protocole. Donc là, typiquement, on voit la courbe de la TVL de Aérodrome. Hein. Ça, c'est la courbe du prix. Ici, c'est la courbe des abonnés Twitter. Et on voit que la montée est très saine, hein, vraiment bien. Là, en fait, ça, 84, c'est le score global. Si vous regardez qu'un seul chiffre, c'est celui-là. C'est le résumé de toute la page. Ensuite, il y a un score fondamental qui, lui, est plutôt longue durée. Tandis que celui-là, celui du centre, il est beaucoup plus dynamique. Et le fondamental, il est plutôt longue durée. OK? Et puis, alors, dessous, il y a vraiment plein de détails. Au centre, on met des infos aussi, hein, c'est plutôt du texte. Et en bas, donc là, on peut voir, il y a la note de la communauté. Hein, il y a beaucoup de choses qui viennent de Twitter, mais pas que. Typiquement, d'Apradar, c'est le nombre de comptes qui utilisent réellement les outils, qui font des prêts et des emprunts, en l'occurrence. Qui utilisent réellement les outils pour faire des achats sur le DEX. Voilà. Et puis ensuite, il y a la zone de la liquidité. Les transactions par 24 heures, est-ce qu'il y a des produits dérivés, combien il y a dans le carnet d'ordre, hein, qui va empêcher le prix de monter ou de descendre. Ensuite, il y a opportunité, ça c'est le score qui change le plus vite. Hein, c'est des informations qui changent assez rapidement. Il y a les écarts sur 7 jours, sur 30 jours de l'évolution de la TVL, de l'évolution du prix, tout ce qui est indicateur trading, donc analyse technique, hein, il y a le RSI,
toute l'analyse du prix en fait, quantitative ici. Voilà, il y a plein d'analyses. L'évolution sur 7 jours et sur 30 jours des gens qui utilisent les outils, l'évolution des fees, est-ce qu'ils engrangent des fees, hein, je compare les 7 derniers jours avec la moyenne des 7 derniers jours avec la moyenne des 30 derniers jours pour voir si c'est plutôt en montée ou en descente. Hein, et puis les acheteurs divisés par vendeurs en fonction du carnet d'ordre qui est ici. Donc ça, c'est opportunité, ça change assez vite. Et encore, il y a d'autres champs qui sont pas visibles ici, mais qui sont moins importants. J'ai mis les plus importants en haut. Ensuite, la sécurité. La sécurité, alors la première ligne, c'est la sécurité du token lui-même, le smart contract du token et la liquidité du token. Ensuite, ça, c'est la sécurité du projet lui-même, la sécurité du code, la sécurité opérationnelle. Est-ce qu'ils ont lancé leur GitHub avant de lancer la crypto? Est-ce qu'ils ont des pairs sur Kraken, Binance, Coinbase? Parce que Kraken, Binance et Coinbase sont assez, on va dire, frileux. Ils vont pas intégrer une blockchain qui a pas de blockchain, par exemple, et ils vont pas intégrer quelque chose si il n'y a pas moyen de parler avec l'équipe, hein, s'ils sont totalement anonymes, parce que c'est trop facile de faire un rug pull, de partir avec la caisse. Voilà. Donc, et puis les deux derniers, c'est moi qui les ai créés. Donc là, j'ai pris qu'est-ce qu'il y a dans le carnet d'ordre à moins 2%, c'est-à-dire qui empêche le prix de descendre. Ce sont des acheteurs, divisé par le market cap, parce que c'est normal que dans les carnets d'ordre, il y ait beaucoup plus de transactions que pour une grosse crypto que pour une petite crypto. Et ensuite, je compare les 7600 cryptos les unes avec les autres. Et ensuite, je mets une note. Et ça, c'est quelque chose qui sécurise le prix pour pas qu'il s'effondre. Les plus anciens se souviendront de la chute de Mantra OM. Typiquement, Mantra OM avait un score lamentable sur ce score-là. Hein. Il était en minuscule. Il était en rouge. Parce que les couleurs, là, par exemple, Aero n'a rien en rouge. Il a que du orange. C'est ce qui est rare. Hein, c'est très, très bon. Ok. Puis le dernier, je l'ai créé aussi, c'est le multiscore défensif. Hein. Donc, ce que je vous racontais tout à l'heure avec ces différents scores qui permettent de prédire les montées, eh ben, j'ai fait la même chose pour ceux qui permettent de prédire, qui sont protecteurs dans les périodes de descente. Et ceux qui sont protecteurs dans les périodes de descente, il y en a 9. Et pour chaque crypto, je mets un oui ou un non. Et pour chaque crypto, je détermine si elle a plus ou moins de score de défense. Et lorsque c'est mieux que la moyenne, eh ben c'est vert. Et lorsque c'est moins bien que la moyenne, c'est rouge. Voilà. Alors ensuite, il y a la technologie. Donc là, on va vérifier est-ce qu'il y a un contrat avec Chainlink. Est-ce qu'il y a une étude de token metrics? Qu'est-ce qu'ils ont fait sur GitHub? Est-ce qu'ils publient du code? Est-ce qu'ils augmentent la quantité de code qu'ils publient sur 30 jours, etc. Et ensuite, il y a les tokenomics, c'est-à-dire la distribution des tokens. Hein. Souvenez-vous, je vous ai expliqué au tout début du projet, ils vendent des tokens très bon marché pour pouvoir financer les débuts. Et ces tokens-là sont distribués progressivement. Donc typiquement, Aérodrome, qui est assez récent, hein, il n'était pas là dans la bulle de 2021, il s'est lancé en 2024. Hein. Donc lui, c'est normal, il a distribué qu'une partie des tokens, il n'a pas eu le temps de tout distribuer. Donc il est à 51%, ce qui est ni rouge ni vert, ce qui est dans la moyenne pour les cryptos de cet âge-là. Mais du coup, ça veut dire que ça fait une pression à la vente parce qu'ils vont encore continuer à distribuer des tokens. Voilà. Si on en regarde un autre, par exemple Jupiter. N'hésitez pas à poser vos questions en attendant. Donc, j'ai lancé, je vous ai mis un bouton qui vous permet d'accéder à la page de présentation de la formation de Chantal. Sachez aussi que si vous souhaitez poser des questions, vous souhaitez avoir un rendez-vous avec un des conseillers de Chantal pour étudier votre profil et savoir si la formation est adaptée à votre besoin, vous pouvez réserver un rendez-vous et du coup, il y aura un conseiller qui sera là pour vous aider à savoir là où vous en êtes et si c'est la formation adaptée pour vous. Oui. Et puis, je vous rappelle le code aussi donc de réduction. Vous pourrez aussi mentionner au conseiller quand vous l'aurez au téléphone.
Et je dois dire que mon équipe est super sympa. Je les connais tous. Ils ont tous regardé les 33 vidéos de la formation. Ils peuvent vous montrer comment c'est dedans, dans la formation, dans le groupe Telegram. Ils peuvent vraiment vérifier si ça correspond bien à votre besoin. Et ils sont, en plus, ils sont super sympas. Donc, je vous recommande de prendre rendez-vous avec eux. Donc, si vous allez sur chantal-lang.com, vous verrez, il y a un gros bouton prendre rendez-vous. C'est assez facile. Et dites-leur bien, ouais, ce code Florent Fouque tout collé. Voilà. C'est comme ça vous fait une réduction. C'est donc là, je vous montre par exemple AAV. Vous voyez, il est tout plein de vert. Hein, il est vraiment vert. Je vais vous montrer une crypto qui est pas bien en comparaison. Je regardais tout à l'heure parce que j'en discutais avec quelqu'un. Luna qui s'est cassé la figure, hein, l'ancien Luna. Vous voyez la différence? C'est tout rouge et les notes sont mauvaises. Voilà. Donc, si vous comparez, vous voyez, ça me donne plein d'informations utiles. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tellement de choses. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures de mes scores. Je les adore. Et c'est évolutif. Hein. On continue à rajouter des nouveaux scores. Le prochain qu'on va rajouter, il sera ici dans le tokenomics. Ce sera est-ce que le nombre de tokens selon le smart contract est infini ou pas? Et ce sera rouge. Donc il y aura du rouge sur Ethereum. Voilà. Et je crois qu'on arrive sur la partie questions-réponses. Oui, oui, donc n'hésitez pas à laisser vos questions si vous en avez. Luc, je t'ai répondu en privé. Oui, donc j'ai répondu à la question, est-ce qu'il y aura un replay? Oui, il y aura un replay. Je vais l'envoyer, je pense, dans la fin de la journée ou demain. Sylviane, comment les vidéos sont mises à jour? Est-ce que tu as une mise à jour régulière de ta formation ou est-ce que les mises à jour se passent plutôt sur le groupe? Comment ça se passe? Alors, les vidéos, j'en mets à jour minimum une par mois, mais généralement plusieurs par mois. C'est un sacré boulot de tenir à jour 33 vidéos. Et en plus, on rajoute des tutos sous les vidéos de la formation pour les plus avancés qui veulent avoir plus de choix et découvrir des tas de fonctionnalités supplémentaires. Oui, c'est tenu à jour. La préférée, celle que je suis vraiment vraiment rigoureuse pour tenir à jour, c'est la vidéo des petites pépites explosives, la vidéo 3F. Et là, non seulement je la mets à jour une fois par mois, mais en plus j'envoie quand je fais une mise à jour importante d'une vidéo, j'envoie à tous ceux qui ont la formation, je leur envoie un email avec une image de la mise à jour comme ça ils peuvent voir vraiment sans rien louper. Voilà. Donc oui, les formations sont mises à jour et c'est jamais parfait. C'est horrible. Les différents outils n'arrêtent pas de changer de look, changer de libellé. Il faut sans cesse tout recommencer. C'est la galère. Mais en même temps, j'aime beaucoup communiquer au format vidéo. C'est tellement mieux que le format écrit. Donc voilà, je fais l'effort de tenir à jour, même si vous allez sûrement voir de temps en temps un truc qui est pas rigoureusement à jour. Mais globalement, c'est à jour. Oui. Ok, il y a quoi Voilà, d'autre? donc n'hésitez pas, pendant que Chantal est là, pour poser vos questions, que ce soit sur le fonctionnement de la formation, que ce soit sur vous, si vous avez des questions sur les cryptos que vous avez achetés, par exemple, que vous avez en portefeuille, que vous aimeriez voir ce que ça donne rapidement sur l'outil de Chantal. Voilà. En tout cas, vous avez pu voir que avec ce qu'on vous a présenté, dans la formation, vous avez vraiment le guide complet pour apprendre par vous-même. Ensuite, dans l'accompagnement sur le groupe Telegram, vous allez voir aux côtés de Chantal ce qu'elle fait et vous allez pouvoir échanger avec eux, avec les autres membres, pour pouvoir grandir à leur côté. Et avec les outils, notamment le logiciel qui sort la fiche par crypto, là vous avez vraiment un cockpit détaillé pour chaque crypto et savoir le potentiel. Enfin bref, vous êtes vraiment totalement armé pour devenir un véritable expert du marché des cryptos, en tout cas pendant cette phase de bull run. Du coup, comment tu vois les choses, soit pour l'après bull run, même si on anticipe un petit peu là, et qu'il y a de quoi Oui. faire des multiplicateurs. Tiens, d'ailleurs, avant de répondre à cette question-là, une autre question que je me poserais, d'après toi, c'est quoi le potentiel qu'on peut imaginer en démultiplicateur avec les outils et l'accompagnement que tu proposes? Qu'est-ce qu'on en Alors, peut attendre quand connaît on pas, applique ta stratégie? on ne connaît pas la courbe future du prix. Donc, Oui. ça n'est que jouer sur les probabilités. La,
la situation la plus probable, c'est qu'on aura cette montée avec les masses médias qui fait venir le grand public. Donc, quelqu'un qui aurait juste les 8 grosses cryptos bien solides, à mon avis, il fera entre x3 et x5 par rapport au prix de maintenant. Ok. Qui, en plus, rebascule les bénéfices pour racheter d'autres cryptos comme moi, lui, il va faire entre x5 et x10. Voilà. Ok. C'est ça. Voilà. Donc, dans le pire des cas, il n'y a pas ce fameux bull run, et bon, bah, vous allez maintenir votre capital. On peut espérer ça. Et dans le meilleur des cas, si vous avez, voilà, si vous êtes actif avec la stratégie de Chantal pour prendre des bénéfices, et en même temps, vous avez compris que quand on prenait parce que quand vous faites par exemple x2 et que vous récupérez 50% pour laisser les autres 50% monter, ben, avec les 50% que vous avez récupérés, vous allez pouvoir réacheter des nouvelles pépites qui ont aussi un potentiel de croissance. Donc c'est ça un petit peu l'effet de levier qui est utilisé dans la stratégie de Chantal qui permet d'aller chercher un des multiplicateurs qui est le plus important. Ça va, j'ai pas C'est dit de vrai. bêtises. Ouais, c'est juste, j'appelle ça les bébés qui font des bébés qui font des bébés. Parce que sur certaines portions de mon portefeuille, j'en suis à la 4e au 5e rachat. J'ai récupéré la mise de départ, ensuite j'ai racheté ça, ensuite il a fait x4, j'ai vendu un quart à x4 quand c'est des toutes petites, je fais ça. Et j'ai récupéré la mise de départ, et puis justement à cette époque-là, j'ai acheté tel autre, etc. Parce que et depuis début 2023, j'ai certaines portions de mon portefeuille qui ont déjà fait plusieurs allers-retours, les bébés qui font des bébés qui font des bébés. Et j'ai d'autres portions de mon portefeuille qui sont en rouge, qui patientent que cette crypto-là, elle veuille enfin monter. Hein. Donc, mais l'un compense l'autre. Et finalement, on s'en sort beaucoup mieux que ceux qui ont juste fait l'aller-retour et qui n'ont rien vendu. Voilà. Et Ouais. autrement, pour répondre à ta question que tu as posée juste avant, quand on encaisse le pactole en pointe de bulle, ceux qui sont en France, en général, ils n'ont pas envie de repasser en euros, ou en tout cas pas la totalité, parce qu'ils doivent payer des impôts dessus. Tandis que s'ils restent en crypto, ils ne payent pas d'impôts. Ils les payeront plus tard quand ils repasseront en euros. Donc, déjà, il y a la possibilité de faire une holding et ensuite faire un achat, par exemple, un bien immobilier à l'intérieur de la holding avec le capital crypto pour éviter de payer les impôts. À ce moment-là, on paye juste les impôts de la holding, mais on n'a pas pris de bénéfice qui aurait un gros impôt. Donc il y a ça c'est pour les plus compétents. Les gros comptes font ça assez systématiquement et on a j'ai des partenaires que je recommande en France et en Belgique qui font ça très bien. Et mais ça c'est juste pour une toute petite partie de mes apprenants. La plupart ce qu'ils veulent et que je vais faire moi aussi avec mon portefeuille, c'est avec une partie du capital. Je veux me diversifier dans la finance décentralisée, c'est-à-dire faire un investissement qui va rapporter des intérêts. Et là, c'est là où ton outil, Florent, est super intéressant. Et c'est pour ça que j'ai l'intention de le présenter aussi à mes apprenants, parce que c'est vraiment un bon endroit pour investir le capital quand on veut pas de charge mentale, qu'on veut savoir qu'il est en de bonnes mains, que si le marché chute, tu m'as dit que c'était à 15%, ça va automatiquement. Je trouve que c'est un très très bon pourcentage, tu as raison. Et de cette manière, dans les périodes de grosse chute, on est quand même en sécurité, et dans les périodes de montée, on profite à fond de la montée. Et ta manière de fonctionner, il faut que je précise que j'ai connu Florent lors d'un événement à Paris, et il était sur scène. C'était le seul qui présentait les cryptos sur scène. D'ailleurs, c'était un événement pour les chefs d'entreprise, et j'ai vraiment beaucoup aimé sa présentation. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il m'invite et que moi je l'invite. Voilà. Et donc parce que vraiment le fonctionnement qu'il propose dans ces outils est tout à fait sain et tout à fait pertinent. Donc Ouais, pour quelqu'un qui a obtenu on un a vraiment deux stratégies qui sont complémentaires. Ouais, on est complémentaires, exactement. Pour quelqu'un qui a obtenu un capital et qui veut le placer sans prise de tête, mais quand même avoir des bons rendements, je pense que c'est une très bonne stratégie. Voilà. Alors, il y a différentes questions. Donc, il y a Sylviane qui pose deux questions sur le prix. Donc, je pense que Sylviane est prête à passer à l'action et à se former. Combien coûte l'abonnement Telegram? Donc, vous avez vu que la formation, Chantal n'en a pas parlé, mais je le trouve vraiment à un prix très, très accessible. Pour 1500 euros, vous avez vu que juste sur ce bull run-là, vous allez pouvoir faire un x2, x3 jusqu'à x5
avec la gestion la plus passive de sa stratégie. Donc vraiment, ça sera amorti de manière très rapide. Et du coup, Sylviane pose la question de combien coûte l'abonnement et est-ce qu'on peut acheter la formation via une société et avoir une facture? Oui, alors ça on fait, il n'y a pas de souci, on peut faire des factures sur mesure, on peut même adapter le libellé pour qu'il y ait le mot formation, qui souvent ça aide les entreprises, et que le libellé soit plus neutre éventuellement. Alors le groupe privé, il est 500 € par mois, mais en fait la plupart de mes apprenants, ils prennent un package, et un package qui comprend à la fois la formation, le groupe privé, du coaching aussi avec moi en one-to-one et l'analyse de portefeuille avec Nicolas. Et vraiment, il y a moyen de faire ça Ok. à un prix très intéressant si on prend un package. Ok, donc Sylviane, peut-être que le mieux, c'est de prendre un rendez-vous et comme ça, avec le conseiller qui va étudier ta situation, tu auras une présentation peut-être du package le plus adapté à ta situation. Stéphane qui pose la question, votre outil semble utiliser principalement l'analyse fondamentale. Utilisez-vous des indicateurs techniques? Oui, alors il y en a un petit peu. Alors, je vais repartager l'écran, partager. Je vais sur AAV. Euh, alors, il y a évidemment le volume, c'est un indicateur technique. Il y a le RSI, Relative Strength Index, qui dit si la crypto est en surachat ou en sous-achat. Ça, c'est typiquement un indicateur technique. L'évolution du prix, c'est un indicateur technique. Le signal bearish ou bullish de Token Metrics est basé sur des indicateurs techniques. Le score quant est basé sur un indicateur technique aussi. Typiquement, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dedans. Bon, en attendant que ça charge, mais qu'est-ce que j'ai d'autre? Peut-être là. Les fils connectés, ouais, non, c'est pas tout à fait technique. Le niveau record, oui, ça c'est un indicateur technique, un TH. Mais et puis les dérivés, les produits dérivés, il y en a ici dans liquidité, il y en a dans tokenomics. Moi, je trouve qu'au contraire, ta fiche technique, elle allie les deux en fait. Elle allie à la fois le Oui, fondamental et le technique. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que je la trouve extrêmement c'est vrai. complète, sans Et justement puis tripler le carnet d'ordre. l'un à l'autre, quoi. Ouais, il y a six scores qui reflètent ce qu'il y a dans le carnet d'ordre. Ça, c'est aussi de l'analyse technique. Ok. Et T'as là, Anne qui aimerait qu'on regarde. Alors, attends, je on vais n'aura juste pas le répondre temps à de la répondre aux question. trois Je questions. Ouais. voulais juste montrer, finir ce que je disais. Donc, le score ici, Quant, hein, TM Score Quant, ça, c'est de la pure analyse technique avec tous les indicateurs qui concernent le prix. Alors, pour les plus connaisseurs d'entre vous, il y a le Sharpe ratio, le retour sur investissement, et il y a plein d'indicateurs techniques qui nous font une moyenne quantitative. Voilà. Excuse-moi. Alors, vas-y, Oui. dis-moi. Il y a Anne qui, du coup, qui proposait de regarder d'autres cryptos. On n'aura pas le temps, Anne, de faire les trois, mais il y a soit Apt, soit Engen, soit Zero, parce qu'elle en a entendu parler. Donc peut-être Apt, une vite fait Eigen pour en et cas zéro. d'école. Et puis il y a Willy qui pose la question, quelle plateforme hors UE est-ce que tu recommanderais pour faire du trading de crypto? Quelle plateforme UE? Hors Oui, alors hors UE. Ok. Alors, le problème, c'est que celles qui sont hors UE, la plupart, elles ont annoncé qu'elles étaient en train de préparer Mika. Donc, de toute façon, ça va devenir compliqué pour sortir du radar, moi je vous le dis, hein. yes. Donc, celles qui n'ont pas encore, mais ça peut nous tomber sur le nez n'importe quand, qui n'ont pas encore annoncé qu'elles allaient faire Mika, la meilleure, c'est MEX, M-E-X-C. Et pour les Français, il faut pas aller sur mex.com, il faut aller sur mex.co, C-O. C'est pas tout à fait c'est le même, mais il y a quelques fonctionnalités en moins parce que voilà, les Français ont un traitement de faveur vu que l'AMF est tellement capricieux. Enfin bref, ils n'ont pas accès à tout. Euh, mais des fois, il y a des paires sur Binance, comme les Français n'ont pas accès, enfin comme les Européens n'ont pas accès à l'USDT, ils sont cantonnés à l'USDC et souvent il n'y a pas beaucoup de liquidité. Donc pour les gros comptes, c'est problématique. Donc là, les gros comptes, ils apprécient d'aller quelque part qui n'est pas en Europe. Donc pour le moment, il y a alors tout ce qui est finance décentralisée, votre propre portefeuille et faire des transactions sur les DEX pour les plus compétents.
C'est quelque chose que j'enseigne aussi d'ailleurs, c'est dans la formation. Et pour les exchanges centralisés, je recommande MEX qui n'est pas Mika pour le moment. Donc, du coup, est-ce qu'on peut regarder une des trois cryptos? Je sais pas s'il y en a une qui te parle, Chantal. Apt, Apt. Eigen et Zero. Ouais. Alors, On va pas Apt, regarder les Eigen trois parce qu'on et n'aura pas le Zero. temps, mais au moins une ou deux, ouais. À la limite, au Ou moins les après, on peut montrer. juste regarder peut-être globalement et puis voir s'il y a des Ouais. points qui sautent aux yeux, quoi, des points d'alerte. Ok. Alors, nous disions Apt, Eigen et Zero. Ok, alors Aptos, allons voir Aptos. Comment s'en sort Aptos? 86, c'est tout à fait honorable. On voit que son point faible, c'est la distribution des tokens. Ils ont distribué 54% des tokens. La prochaine libération sera le 10 novembre. Ils sont Euh, apparus quand? la courbe de prix, c'est depuis le 10 décembre 2022. Donc, Ouais. logiquement, ils auraient dû distribuer un peu plus, hein. Mais bon. Et puis, regarde, le nombre d'abonnés Twitter est descendant. Le prix aussi. Bon, 86%, c'est tout à fait honorable. Mais quand il n'y a pas d'effet d'annonce, le prix a tendance à descendre à cause de la distribution des tokens. Le Euh, point rouge, du coup, c'est quoi là, le truc en rouge? Ça veut dire que la TVL est descendue sur 7 jours. Ok. Donc tout est cliquable, hein, pour aller voir les sources. Et sur 7 jours, on voit que la TVL est descendue. Et comme c'est rouge, ça veut dire qu'elle est descendue beaucoup plus que les autres cryptos. Voilà. Allons voir le suivant, Eigenlayer. Ok. Ah oui, c'est vrai, il a fait un rebranding. Maintenant, c'est Eigencloud. Ok. Donc lui, il a 70% de score. Il perd énormément de points à cause des tokenomics. Il a distribué que 19%. Et à cause de opportunités, parce que sa TVL a chuté et parce que le prix a chuté en 7 jours de 37%. Ouais, parce que quand le prix chute, en général, c'est une bonne opportunité d'achat. Mais s'il a chuté très fortement, on n'attrape pas un couteau qui tombe. Donc pendant quelques jours, il reste en rouge ou en rouge clair parce que c'est trop dangereux de l'acheter. Donc il y a quand même un effet temporaire là-dedans. Ok. Donc voilà, en ce moment, il a un score moyen, mais dans quelques jours, peut-être le score opportunité va remonter. Il suffit que le prix se calme. Par exemple, une descente, c'est ce qu'on vient de faire. Une consolidation, c'est quand le prix est à peu près horizontal. Et si la TVL remonte un peu, peut-être le nombre d'abonnés Twitter va remonter un peu parce qu'ils vont faire une annonce et boum, il y a tous les scores qui remontent, hein. Donc ça peut changer très vite. Ok. Mais pour le moment, il n'a pas un très bon score. Enfin oui, il a un score tout à fait raisonnable, hein, mais pas excellent. Pas de là à dire que c'est une pépite où il faut pas passer à Non, côté. c'est pas une pépite. Alors, le Zero Land. Le Zero Land, Là, lui, il est il mis est rouge. hyper dangereux parce qu'il a moins d'1 million de market cap. Donc, c'est un bébé. Bébé de chez bébé. Euh, c'est comme si on se demande, est-ce que ce bébé qui apprend à marcher, qui titube, est-ce que lui, il va être champion olympique de course à pied? La réponse c'est on peut y mettre des probabilités, mais on n'est pas du tout sûr. C'est trop tôt, hein. Donc Zero Land est beaucoup trop petit et trop risqué pour en faire un pronostic maintenant. C'est pas le moment d'en acheter, il est trop risqué. Voilà. Donc, faut laisser le marché prendre le risque avant de rentrer dedans, quoi. Ouais. Il faut vérifier qu'il y a des bonnes raisons de s'y intéresser. Et qu'il a déjà amorcé un petit peu la montée et qu'il y a des bonnes raisons qu'il amorce la montée. Non, mais clairement, 1 million, c'est trop peu. Ça a ouais. Manqué de Ouais, peps. c'est du gambling. À 1 million, c'est du gambling. On peut faire des Ouais. super multiples. On peut faire un fois 100 depuis là. Mais on peut aussi tomber à zéro méchamment facilement, très facilement. Oui. Et la C'est probabilité de la tomber à loterie, là. zéro est plus importante que la probabilité de faire x100. Mais j'en ai du zéro. J'en avais acheté à l'époque où il se portait bien. Et dans les petites cryptos, il y en a des qui performent pas bien. Et s'il y a toujours un pourcentage qui performe pas bien, il faut juste l'accepter.
Yes. Bah écoute, merci beaucoup Chantal pour. Je trouve que c'est bien parce qu'en fait d'avoir regardé ces trois cryptos qui étaient proposés dans le chat, bah, ça a permis de voir des cas concrets en fait d'usage de ton outil et de voir qu'effectivement tout de suite il y a les points les plus saillants qui nous sautent aux yeux. Donc voilà. Donc, merci encore. Merci à tous d'avoir été là avec nous. Donc vous avez le lien. Donc cliquez sur le bouton pour accéder à la page de présentation de la formation de Chantal. N'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes chaud tout de suite ou à réserver un rendez-vous avec un conseiller de Chantal pour voir effectivement plus, on va dire, une analyse plus personnalisée de votre profil et de voir comment vous pourriez mettre à profit cette formation. J'enverrai le replay d'ici la fin de la journée ou demain avant midi. Merci encore Chantal d'avoir été là avec moi pour partager tout ton savoir et ces trois pépites en plus. Voilà, tu nous as donné le money management à appliquer dessus, donc c'était pépite. Merci encore à toi. Je te laisse le mot de la fin pour conclure. Merci à toi. Et le mot de la fin, je dirais, soyez prudents, gardez toujours un petit peu de cash de côté pour attraper les bonnes affaires et soyez patients. Soyez patients. La liquidité vient progressivement. Il faut patienter. C'est un bull run qui dure plus longtemps que d'habitude. Soyez patients parce que ce sont les impatients qui font des mauvaises affaires. Yes. C'est marrant ce que tu dis par rapport au garder de la trésorerie, parce qu'aujourd'hui, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux une image où il y avait, c'est en bande dessinée, il disait, mais buy the dip. Et il disait qu'il disait buy the dip. Et le troisième qui disait buy the tip. Et le quatrième, il disait, mais il vous reste encore de l'argent, vous, pour acheter le plus bas. Ouais, bah, mes apprenants, il leur reste de l'argent quand ils mettent des ordres de vente automatique, tu vois. Ça marche. Merci encore Chantal, merci à tous d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec nous. Et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour des prochaines aventures. À bientôt, ciao ciao. À bientôt.